Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau test d'alarme. Cette fois-ci, Califorce propose un système d'alarme lacrymogène que je vais tester. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une première vidéo Califorce où je présentais la société, la législation et le système générique Califorce. Cette fois-ci, je m'intéresse au système d'alarme à part entière, un système autonome. Je vous présente donc le système, l'installation et l'utilisation. C'est parti, on commence. Je commence ce premier chapitre Califorce par un petit rappel très rapide concernant Califorce. Donc Califorce propose 3 systèmes. J'ai présenté le système générique dans la première vidéo et j'avais couplé ce système à une alarme Vesta Climax. Cette vidéo-ci, elle est consacrée au système d'alarme à part entière. Donc je vais revenir en détail au moment de l'installation sur vraiment les caractéristiques techniques du système d'alarme. Je rappelle aussi dans la vidéo que le lacrymogène est parfaitement autorisé aux plus de 18 ans en milieu privatif, sous certaines conditions. Je fais un rappel très rapide, donc il faut avoir plus de 18 ans, avoir des gazeuses de moins de 100 ml et un principe actif CS inférieur à 2%. Voilà pour la législation française. Ensuite, un truc très important concernant la légitime défense, il faut absolument mettre un autocollant comme quoi vous avez un système d'alarme, pas forcément représentatif de lacrymo, vous pouvez juste mettre système d'alarme, protection électronique ou quelque chose comme ça, j'avais eu le commentaire sur YouTube. Un autre point, c'est l'assommation, il faut absolument avertir avec l'autocollant, dire attention, vous rentrez sur une propriété privée, ça sonne, il y a une sirène. Et la confirmation vidéo, c'est vraiment pour prouver par la suite, si jamais il y a un souci, que les individus ont continué à agir malgré toutes les alertes faites. Voilà pour le petit rappel. Maintenant, on va s'intéresser au système d'alarme à part entière Califorce au travers de l'installation. C'est parti. On va passer maintenant à la présentation du matériel et l'installation. Donc vous avez ici une centrale entre guillemets avec la partie lacrymo ici qui est logée à l'intérieur. Vous avez ici une partie indication lumineuse et une sirène. Donc un boîtier plastique sans autoprotection à l'arrachement, fixation par vis au mur. Donc vous avez vraiment deux parties au niveau du boîtier. La première partie qui est celle-ci avec ce cordon-là à connecter à la partie inférieure avec une première alimentation, une seconde alimentation. Donc concernant le kit avant, je vais vous montrer donc détecteur de mouvement. Petit arrêt sur image concernant le détecteur de mouvement, donc c'est un détecteur de mouvement 110 degrés. Donc infrarouge passif avec détection animaux jusqu'à 10 kg. Et il n'intègre pas d'autoprotection mécanique à l'arrachement. Pardon, ici, détecteur d'ouverture. Le détecteur d'ouverture n'intègre pas non plus d'autoprotection à l'arrachement. Et la télécommande. Télécommande 4 boutons sans retour d'information. Donc on va commencer l'installation. Dans un premier temps, on va ici utiliser la pile. Donc vous avez une première pile 9 volts qui permet d'alimenter entre guillemets l'actionneur en fait, qui permet d'alimenter l'actionneur, tac tac, première pile, et vous avez ici la pile que l'on vient mettre à l'intérieur. Ensuite on commence la programmation qui, vous allez voir, très simple. Première pile, deuxième pile, donc là le système il est alimenté. On connecte partie inférieure, partie supérieure. Tac. Voilà pour ça. On va, donc je vais baisser ici pour que vous voyez vraiment bien. Hop, j'enlève ça. On passe en mode maintenance. Pour passer un petit arrêt sur image, vous devez vous dire mais comment passer en mode maintenance. En fait, quand vous recevez le matériel, quand vous souscrivez sur le site, vous recevez un lien où un tuto est présenté, tout est détaillé, que ce soit visuel ou textuel, comme présenté sur la photo ici à gauche. Donc voilà, tout est détaillé. C'est parti, on continue. En mode maintenance, vous avez un petit bouton ici, vous appuyez longtemps. Voilà, vous êtes en mode maintenance, vous avez les voyants ici allumés. On va paramétrer la télécommande, vous appuyez sur le bouton, n'importe lequel. Voilà, la télécommande est paramétrée. Ensuite, on va ajouter le premier détecteur. Pour ça, donc vous êtes toujours en mode maintenance, vous devez lui assigner une zone. Pour assigner une zone, c'est assez facile, vous rappuyez une fois. Là, zone 1 par exemple, je dis bon ben voilà, j'assigne mon détecteur d'ouverture. J'appuie sur le bouton, il est assigné. Vous avez vu, il marche.
impeccable. Ensuite, j'ai un détecteur de mouvement. Je vais le mettre en zone numéro 2. Tac. Je l'active. Voilà, il est paramétré. À chaque mouvement, je vais attendre un petit peu, je vais vous montrer. Hop, c'est bon. Donc voilà pour ça. Voilà, là on est sorti du mode maintenance. Donc là maintenant, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que ça sonne et que le poinçon ici il sort. La tempo initiale, elle est de 10 secondes, vous allez voir. Donc je vais armer le système. Un bip. Je vais calfeutrer ici parce que ça va faire du bruit. J'arme ici. Ça sonne. Vous avez vu ici 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tac. Là, il reste activé, vous avez vu? Il vide, hein, vraiment. Je désarme. Je le remonte à la main. Tac. Voilà pour le mécanisme du système. On va faire le réglage de la durée, donc T1 et T2, donc pour le retard avant d'armer le système et le temps d'armement. Donc pour régler ça, il faut absolument activer l'alarme parce que ça alimente en fait l'électronique. Donc je vous conseille de bien cacher ça. Vous appuyez sur 7 pendant plus d'une seconde. Concernant le réglage et vraiment les procédures, tout est expliqué dans le tutoriel de Lucas. En ligne, vous avez vraiment le visuel et le textuel pour réaliser l'ensemble des réglages pour la temporisation numéro 1, donc temporisation avant armement, et la temporisation numéro 2, c'est la durée d'activation du poinçon. Donc voilà, on continue. On va passer maintenant aux essais, mais avant d'intégrer ici la gazeuse, je vais vous montrer quand même des petits soucis que je constate. Donc là, si par exemple j'active le système, système actif, pas de problème. Donc déjà, vous voyez les télécommandes, je n'ai pas de retour d'info. Donc là, ça va marcher, ça va sonner. Ok. Je désactive, pas de problème. Maintenant, regardez. Je le laisse désactiver ici. J'active le système. Je suis capable d'activer le système, vous avez vu. Alors qu'ici, c'est ouvert. Il faut que je le ferme. Je peux, hop, mais vous voyez, c'est un bug. Ça, c'est assez dommage. Sincèrement, c'est dommage que l'activation peut se faire alors que c'est désactivé et que vous n'ayez pas de retour d'info sur la télécommande. Ok, je mets en place la gazeuse à l'intérieur et c'est parti. On va faire l'installation du coup, c'est parti. Donc on prend la gazeuse, donc le poinçon est remonté, on installe la gazeuse à l'intérieur. Tac. On rajoute une petite cale qui est fournie. Tac. Ensuite, on ferme le système et on visse. Vous avez deux vis ici, une première là et une deuxième ici. Ok, système avec gazeuse, vous le voyez. On le positionne ici, je vais le mettre là au hasard. Clac. Est-ce qu'elle va tenir? C'est pas sûr. Je vais le mettre comme ça, juste pour faire l'essai, pour vous montrer. C'est le même principe que le gros système. Ok, c'est parti, on fait l'essai. Donc, j'arme mon système, c'est parti. Et là, je vais faire, hop. Vous allez voir, je vais ici, armer ici. C'est parti. Un petit arrêt sur image pour vous montrer que ici, dans ce cas précis, le gaz est assez transparent. Par contre, on voit l'effet sur le mur. Donc on vérifiera après si ces taches-là sont toujours présentes et si elles sont entre guillemets actives. Maintenant, vous devez vous dire, mais l'effet. En fait, vous pouvez apercevoir dans ce test que je ne n'use pas de ma personne pour tester ce système. Rappelez-vous quand même que j'ai déjà testé le gros système générique Califorce lacrymogène où j'avais ici, regardé en vidéo, testé de ma propre personne. Regardez l'effet que ça faisait. C'est parti. J'ai volontairement mis quelque chose ici pour voir.
ça arrache. Ça pique les yeux. Maintenant, regardez une autre démonstration. Cette fois-ci, ce sont des images réelles, vraiment d'un cambriolage qui a eu lieu. Vous pouvez apercevoir 3 individus qui rentrent dans la pièce. Ils vont en fait aller à l'étage. Sauf qu'à l'étage, en fait, vous avez un diffuseur lacrymogène. Et regardez l'effet, c'est direct. Les 3 individus montent directement, le lacrymo se répand dans la pièce. Vous avez vu, ça a été instantané, ils ont directement quitté les lieux. Et n'empêche que vous regardez bien qu'avec le lacrymo, vous avez continuellement une visualisation via de la photo, de la vidéo, contrairement à du fumigène. Maintenant, si le système vous intéresse, mais que vous n'êtes pas parfaitement convaincu, le plus simple à faire, c'est d'acheter une gaz CS sur Internet, très sincèrement, type Armurerie ou site qui propose vraiment de façon légale les gazeuses CS 50 ml par exemple. Vous faites un essai dans votre sous-sol et vous verrez l'effet et si ça vous convient. Je rappelle que cette vidéo, elle n'est absolument pas sponsorisée par Califorce, je n'ai pas de partenariat. Allez, on passe à la conclusion. On va passer maintenant à la conclusion du test du système d'alarme. Donc premièrement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, 3/4 d'heure après, je suis retourné au sous-sol voir si il y avait un impact vis-à-vis de ce que j'avais vu visuellement. On voyait le jet vraiment apparaître sur le mur. Ici, on n'a vraiment rien, plus rien, en termes d'odeur, etc., etc. Tout a disparu sur le mur. Donc voilà, aucun impact, comme d'ailleurs le test du gros. Si maintenant on résume l'essai de cette vidéo, donc le test Califorce, le système d'alarme, donc marché assez exclusif, il y a très peu de revendeurs d'alarmes type lacrymogène. Donc voilà, système assez complet. En termes de prix, on va de 500 à 650 € en fonction du volume utilisé, donc TTC bien sûr. En termes de paramétrage, on est, comme vous avez pu le voir, sur un paramétrage assez simple, assez basique, avec vraiment, entre guillemets, c'est du clic-bouton, c'est assez simple. Ce que je trouve dommage, c'est que on peut pas en fait gérer une intrusion sur 2 capteurs avant de faire, entre guillemets, gazer l'individu, c'est assez dommage, donc c'est directement un détecteur qui fait gazer. Il y a un réel intérêt parce que vraiment l'impact il est flagrant, je veux dire c'est comme sur le test du gros, c'est radical, je veux dire quand vous gazez une pièce, c'est compliqué d'y rester. En termes maintenant d'encombrement, ça a été optimisé, on voit vraiment que toutes les pièces en impression 3D, le volume, etc. c'est vraiment bien. Ce que je regrette c'est l'autonomie des piles, ça c'est assez dommage. On n'a pas d'autoprotection mécanique du boîtier ni d'autoprotection à l'arrachement des différents éléments. Ça c'est assez dommage aussi. Ça peut être ajouté assez simplement au niveau de la fonctionnalité. Ensuite j'ai remarqué aussi qu'on est capable d'activer le système alors qu'on a une porte ouverte par exemple. Donc il faudrait vérifier l'état des capteurs et aussi pour ça avoir une télécommande à retour d'info. Ce qui fait que quand vous êtes à l'extérieur, vous savez vraiment que vous avez activé votre système. Mais globalement, test très intéressant, vraiment un système d'alarme qui peut, je pense, être vraiment utile, soit en réseau secouru, soit vraiment en système seul. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.